Bonjour à tous, aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur Magix Vidéo Deluxe et je vais vous montrer comment on va utiliser l'outil Travelling Zoom. Alors cet outil se trouve dans l'onglet Effets, Affichage Animation, Travelling Zoom. Alors je suis sur la piste 1, j'ai déposé une image, vous pouvez déposer aussi une séquence vidéo à plan fixe, ça fait exactement la même chose. Alors pour commencer, on va détailler un petit peu ce que représente cette fenêtre. Alors déplacer vers, c'est le travelling. Zoomer, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est zoomer. Extrait, là on prendra un morceau dans l'image. Et on a période, donc là c'est sur toute la durée, marge de 2 secondes, 30% au milieu et personnalisé. Alors, à quoi servent ces périodes? Déjà, premièrement, ça va nous aider à créer, on va dire, des keyframes anticipés. Ce qui veut dire que sur ces 3 points, c'est géré par Magix. Personnalisé, c'est nous qu'on le gère manuellement. Par exemple, si je reste sur toute la durée, j'utilise déplacer vers, donc l'outil travelling par l'une de ces flèches directionnelles. Donc ça va me donner le sens du travelling. Donc ça veut dire que là, si je fais ma diagonale de droite à gauche, mais en diagonale, donc je fais comme ceci, eh bien nous avons Magix, il va créer un zoom de 70% à partir donc de la droite en diagonale pour remonter vers la gauche en diagonale. Il m'a créé donc des keyframes automatiquement en début et à la fin. Donc nous sommes vraiment côté dynamique brute. Si je fais lecture, nous avons le mouvement qui est créé automatiquement. On va créer un autre travelling, donc ce qui veut dire que pourquoi pas de gauche à droite. Donc là, il m'a carrément centré à 70%. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est plutôt, je vais sélectionner donc ma keyframe. C'était normal qu'il se trouve au milieu puisque j'étais au milieu de la timeline. Donc là, il a refait à 70%, complètement décalé à gauche. Et moi, ce que je veux réduire encore ce cadrage pour avoir un zoom beaucoup plus précis. Et là, je vais mettre plus dans ce côté-là. Voilà. Et là, si je fais lecture, eh bien, nous avons le zoom qui se fait automatiquement. Mais par contre, la dernière clé, elle a gardé les paramètres initiaux que Magix avait réglés à 70%. Donc, si vous désirez changer, vous cliquez sur la keyframe de fin et vous pouvez réduire ce cadrage pour que ensuite vous avez un zoom un peu plus conséquent. Si vous voulez que votre zoom soit, on va dire entre guillemets, plus lent, il suffit d'allonger le temps de votre image comme ceci. Si vous avez une vidéo et que c'est une vidéo courte, vous pouvez augmenter par le biais de effet vidéo et vitesse. Et vous n'avez plus qu'à régler le facteur pour, on va dire, allonger le temps de votre plan. D'accord? Je reviens sur Travelling Zoom. Et à partir de là, eh bien, si on fait lecture, eh bien, on voit que le zoom va être un petit peu plus lent. Ce qui nous permet de mieux voir les détails. Je réinitialise tout et je vais sur zoomer. Alors il y a depuis l'extrait et vers l'extrait. Donc il va zoomer à partir de l'intérieur pour revenir vers l'extérieur. Et ici, il va zoomer de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc je clique ici. Il me fait ma première clé. Et là, pareil, début, fin. Et là, si je fais lecture, il me fait depuis l'extrait donc du zoom qui a rapproché et il recule. Donc c'est comme si vous étiez avec votre appareil photo ou plutôt votre caméra et puis vous jouez donc avec l'objectif, vous avancez, vous reculez. C'est exactement la même chose, sauf que là vous le faites en post-production. Donc si on regarde ici vers l'extrait, ben c'est pareil, si on fait lecture, il nous crée des keyframes directs et là il nous fait un zoom à 70%.
Alors bien sûr, ça peut être modifié. Comme là, le zoom de départ se fait en plan général, vous allez sur la dernière et éventuellement vous pouvez jouer avec les poignées pour que le zoom doit être un peu plus conséquent pour mieux voir les détails. Et là, ce compte-là, eh bien vous regardez, on fait lecture et là on voit que le zoom se rapproche comme il se doit en retravaillant avec la keyframe. Donc si vous voulez retravailler, il faut cliquer sur la keyframe et à partir de là, vous jouez avec les poignets, vous déplacez et le tour est joué. Qu'est-ce qu'une taille du film? Alors taille du film, en vérité, c'est tout simplement la taille de votre projet. Pour moi, c'est 1920 x 1080. Donc je fais taille du film. Et là, bien sûr, vous pouvez constater qu'il n'y a aucune dynamique qui s'est créée. Alors, ce qui va se passer, c'est que c'est tout simplement un extrait de l'image, comme on aurait pu faire avec l'outil extrait. Sauf que l'outil extrait, si on l'active, il n'y a pas de dynamique. On ne peut pas créer de dynamique. D'accord? On fait simplement un recadrage pour juste garder le sujet principal, mais ça s'arrête là. Donc je reviens sur Travelling Zoom. Et si, admettons, je préfère recadrer là, bien là, vous voyez ma une keyframe. C'est normal, parce que malgré tout, même si ça reste un extrait, on va pouvoir créer une dynamique en faisant, par exemple, ici à 5 secondes. Et si je décale comme ceci, eh bien vous allez voir que je me suis créé un petit travelling. Voilà. Voici ce qui fait la différence entre l'extrait, l'outil extrait et Travelling Zoom, donc extrait taille du film. C'est différent. Donc sur la période, pour finaliser, eh bien, comme je vous expliquais, si je fais par exemple marge de 2 secondes, je fais un travelling de gauche à droite, bien, il me crée deux clés, on va dire décalées par rapport au début, ce qui veut dire qu'il me laisse un plan fixe avant et un plan fixe à l'arrière, pour pouvoir donner des transitions propres au projet. Donc il crée une dynamique à partir de 2 secondes et se termine à 8 secondes, ou même à 10 secondes, parce que je suis à 12 secondes, donc il a 10 secondes exactement, soyons précis. Et maintenant, on va regarder pour 30% au milieu, ce qui veut dire que on va faire un travelling donc de gauche à droite, on va repartir comme ça. Et en faisant 30%, eh bien, il aura pris une dynamique à 30%, ce qui veut dire que il aura réduit l'écart du début et l'écart de la fin pour donner une dynamique au milieu du temps de l'image. Voilà, tout simplement. Et là, vous pouvez retravailler aussi, hein, rebouger avec l'outil déplacement, recadrer en cliquant sur les clés pour que ça garde bien en mémoire l'action que vous avez créée. Voilà, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez. Et personnaliser, donc pour personnaliser, quand vous cliquez dessus, ben, il ne met aucune keyframe. Alors, pourquoi? Parce que c'est vous qui allez créer votre propre déplacement dans votre image en fonction de ce que vous souhaitez montrer en termes de détails. Donc, ben pourquoi pas, je vais commencer ici à descendre cette poignée-là et je vais faire un petit cadrage à partir des maisons qui sont sur la gauche. Donc, vous voyez, ça m'a créé une clé. Je clique sur taille, position, rotation pour activer les outils qui sont en haut et je vais avancer de 4 secondes et je vais faire un copier au niveau de la clé qui se trouve ici. Donc je la sélectionne, je fais un copier, je vais à 4 secondes et je fais un coller. Qu'est-ce qui se passe? Ça me crée un plan fixe. Regardez, lecture, ça me crée un plan fixe. Alors même je vais le réduire un peu, je vais mettre à 2 secondes pour l'occasion. Voilà. Maintenant je vais donner une dynamique 2 secondes après. Donc je vais ici me caler sur des petits bateaux, je vais faire que le zoom soit beaucoup plus important pour mieux les distinguer. Et là, je sélectionne ma clé, je fais un copier et je vais créer un plan fixe de 2 secondes que je colle. Je vais repartir à 2 secondes et là, je vais déplacer mon zoom et je vais le mettre ici. Je vais faire un plan fixe, donc je sélectionne la clé, je fais un copier
je vais à 2 secondes et je fais un coller. Je constate que j'ai pas assez de temps, donc j'étire mon image à 14 secondes, par exemple. Je repars ici à 2 secondes. Et de là, je vais créer un zoom arrière qui va me faire un plan général de l'endroit souhaité. Donc si nous regardons ensemble la finalité, on voit que là, boum, ça va zoomer, arrêt, zoomer, travelling, hop, et voilà, un petit travelling et un zoom arrière. Voilà. Eh bien, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis un prochain tuto. Au revoir.